Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Les écrivains estiment qu'il faut redoubler d'efforts et multiplier les écrits sur le génocide commis contre les Tutsis car c'est une meilleure façon d'éviter qu'un drame pareil se reproduise. Les Rwandais qui ont vécu le génocide commis contre les Tutsis en 1994 se félicitent des efforts déployés par les autorités rwandaises pour lutter contre l'idéologie du génocide. Ils estiment que la bonne gouvernance du pays continuera de faire triompher l'unité et la réconciliation des Rwandais. Au sommaire également, les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en secteur de Murambi, du district de Gatsibo, avec les familles de ceux qui ont participé à cette tragédie, se disent convaincus de travailler ensemble pour une vie meilleure et paisible. Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les écrivains estiment qu'il faut redoubler d'efforts et multiplier les écrits sur le génocide commis contre les Tutsis car c'est une meilleure façon d'éviter qu'un drame pareil se reproduise. C'est le point de vue du journaliste et écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. Jean Damascène Manéchimé pour Le Point. Murambi est l'un des lieux tristement célèbres pour les grands massacres des Tutsis, dont l'ancienne préfecture de Gikongoro, c'est au sud du Rwanda. Dans cet endroit, plus de 40 000 Tutsis ont été sauvagement massacrés en avril 1994. Les autorités de Gikongoro en 1994 ont décidé de rassembler les Tutsis dans la région à l'école technique de Murambi, leur promettant protection totale, ce qui n'a pas été fait puisqu'ils ont été exterminés le 21 avril 1994. Cependant, l'endroit n'est pas le seul dans cette région. Les massacres de Murambi pendant le génocide des Tutsis, c'est ce qui a poussé le journaliste et écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop à écrire sur le génocide pour pérenniser la mémoire sur le génocide des Tutsis, une tâche qui lui semblait pourtant trop ardue au départ. Et moi, j'avais le sentiment que peut-être je ne serais pas capable d'écrire. Mais dès que je suis arrivé, au bout de quelques jours, j'ai compris que la seule chose à faire, c'était de témoigner par l'écriture, par le pinceau si on est peintre, par la caméra si on est cinéaste, etc. En tout cas, la culture a son mot à dire après de tels événements. Murambi, parce que j'ai visité beaucoup de sites du génocide, Nyamata, Ntarama, Kigarama, Nyaruboué, à la frontière avec la Tanzanie. La Tanzanie, oui. Mais c'est à Murambi vraiment que j'ai senti le choc le plus brutal d'abord, mais aussi pour le dire comme ça, Murambi, c'est le point de rencontre de tous les acteurs du génocide. Ce journaliste et écrivain admire aujourd'hui la résilience des Rwandais qui leur a permis de reconstruire leur pays quelques années seulement après le génocide des Tutsis. J'avais vu des images horribles à la télé, mais je ne les avais pas vraiment comprises. J'étais comme beaucoup de personnes, à la fois choqué et vivant tout ça avec un sentiment de honte qui, en tant qu'Africain en fait, qui me faisait détourner le regard. Et donc je suis venu, j'ai vu, j'ai posé des questions, j'ai écouté très attentivement et j'ai compris ce qui était arrivé 4 ans plus tôt, parce que je suis venu en 98. Non seulement j'ai compris cela, mais je me suis mis à relire l'histoire du continent africain à la lumière tout à fait sinistre du génocide des Tutsis au Rwanda. 29 ans après le génocide, le Rwanda s'est transformé et l'image du pays est perçue différemment aussi bien sur le continent africain
que loin du continent. Le génocide contre les Tutsis au Rwanda a eu la particularité d'une très grande médiatisation. C'était vécu à la fois en direct et de loin. Et le mot Rwanda avait une résonance très malheureuse. C'était des montagnes de cadavres, des chiens qui se nourrissent de chair humaine. Et puis, une grande difficulté à comprendre la situation politique. Mais ce qui restait, c'était la perception d'un pays ensanglanté, livré à lui-même. Et aujourd'hui, ce qui a changé, et c'est pour ça qu'on peut parler de miracle, au fond, c'est le narratif. Quand on parle du Rwanda, au fond, on ne pense plus à des corps amoncelés, on pense à des performances économiques. On pense à un cadre de vie sain. Ouais. Et beaucoup de jeunes, et moi je dis heureusement qu'il y a tant de jeunes qui sont nés après le génocide, parce que les plus grands admirateurs du président Kagame, ce sont les jeunes Africains. Il faut bien regarder sur les réseaux sociaux. Et donc, ce pays, au fond, qui aurait dû être aujourd'hui, pour le dire ainsi, sous assistance respiratoire, dans une longue agonie, avec des étrangers venant donner des ordres, faites ceci, ne faites pas cela, eh bien, c'est non seulement un modèle de fonctionnement d'un État. En fait, ce qui est particulier avec le Rwanda, c'est que finalement, il ne laisse personne indifférent. Il y a toutes les personnes qui admirent le Rwanda, la manière dont il va de l'avant, avec ses difficultés. Ce n'est pas un pays parfait, mais on sent vraiment que le peuple est au travail grâce à un leadership exceptionnel. La région du sud du Rwanda présente une particularité par rapport aux autres régions du Rwanda, puisque très tôt déjà à Noël 63, plus de 20 000 Tutsis ont été massacrés, ce qui fut le prélude du génocide des Tutsis, plus de 30 ans après. Les Rwandais qui ont vécu le génocide commis contre les Tutsis en 1994 se félicitent des efforts déployés par les autorités rwandaises pour lutter contre l'idéologie du génocide. Ils estiment que la bonne gouvernance du pays continuera de faire triompher l'unité et la réconciliation des Rwandais. Les détails. Les témoignages des Rwandais, en particulier des rescapés du génocide des Tutsis, sont unanimes à vanter la politique d'unité et de réconciliation qui a permis au Rwanda de se reconstruire quelques années seulement après le génocide. C'est le cas de Eli Iyamuremye qui a réussi à pardonner ceux qui ont exterminé sa famille, soit plus de 20 membres de la famille massacrés en 1994. N'eût été la politique d'unité et de réconciliation, il n'aurait pas pu offrir le pardon, estime-t-il. Ce témoignage est partagé par de nombreux autres rescapés du génocide commis contre les Tutsis. Nyiransengimana Joséphine et Nyiramatama Patricie, qui habitent dans la ville de Kigali, témoignent. L'idéologie du génocide a baissé à cause de la bonne gouvernance qui a rassemblé toutes les parties. Les uns demandent pardon, les autres offrant le pardon. Il n'y a plus d'idéologie du génocide. Nous sommes en paix, même si quelques soucis de la vie ne manquent pas. Dans le passé, l'idéologie du génocide se manifestait beaucoup. Mais aujourd'hui, tout le monde témoigne du comportement digne qu'il doit afficher. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que l'idéologie du génocide a baissé à la hauteur d'environ 95% au niveau national. Les cas d'idéologie du génocide se manifestent surtout dans les messages téléphoniques que les gens peuvent échanger. On nous parlait, il y a quelques instants, d'un message anonyme niant le génocide qu'on a retrouvé à la frontière de Rubavu à la Corniche. Il reste seulement de tels cas isolés des gens qui posent des gestes nuitamment, oubliant qu'il s'agit là tout de même d'un crime. Mais tout de même, c'est différent de tuer un rescapé du génocide. L'idéologie a diminué et nous souhaiterions qu'elle diminue de plus en plus.
Les autorités rwandaises sont par ailleurs optimistes que même les rares Rwandais de l'étranger qui manifestent toujours l'idéologie du génocide pourront changer et revenir à la raison pour œuvrer à la reconstruction de leur pays. Les rescapés du génocide contre les Tutsis qui ont échappé au massacre dans le parc national de Nyungwe au sud du Rwanda souhaitent que plus d'efforts soient déployés pour chercher les corps des leurs qui ont été tués dans ce parc en 1994 en vue d'une inhumation digne. En date du 15 avril 1994, les Tutsis qui avaient trouvé refuge aux églises de Muganza en provenance des communes de Kivu, Guamiko, Mubuga et Nchili ont été attaqués par les miliciens Interahamwe et les militaires du régime génocidaire. Sur place, des milliers de Tutsis ont péri. Environ 4000 rescapés de ce massacre de Muganza ont pris la direction vers Burundi voisin mais ont été poursuivis par les génocidaires qui les ont attrapés au niveau de la forêt de Nyungwe. Dispersés, certains ont été tués dans cette forêt même. Très peu d'entre eux, soit une soixantaine seulement, ont réussi à rejoindre le Burundi. Le professeur Vincent Duclerc, historien français, à l'origine du rapport qui a mis en exergue les responsabilités accablantes de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, estime que le monde entier devrait s'adonner à la lutte contre le négationnisme du génocide contre les Tutsis qui se manifeste encore aujourd'hui dans le monde. Dans un entretien accordé à la télévision rwandaise, par le professeur Duclerc a laissé entendre que si l'indifférence de la communauté internationale continue, l'histoire du génocide pourrait se répéter. À la montée et à l'affirmation de l'antisémitisme en France, parce que ça rejoint mes premiers travaux, notamment sur l'affaire Dreyfus, qui est, vous savez, je veux dire, la condamnation donc à des peines infamantes d'un officier français d'origine juive, mais ça ne compte pas, puisque chaque Français, à la fin du 19e siècle comme aujourd'hui, a une parfaite égalité. On ne voit pas sa religion ni son origine. Donc l'antisémitisme m'a beaucoup préoccupé. Je rappelle par ailleurs aux téléspectateurs que ça fait partie d'une thèse que vous avez défendue à propos de l'affaire Dreyfus. Voilà, tout à fait. Parce que Dreyfus était juif et que donc il a été victime d'une campagne antisémite absolument terrible. On sait que voilà, la persécution et la stigmatisation des Tutsis au Rwanda à partir de 1959, je veux dire, elle prend les mêmes formes que l'antisémitisme européen. Il y a même la même idée d'une volonté de contrôle par les Tutsis de toute la région des Grands Lacs, qui rappelle, je veux dire, le faux qui avait été réalisé par des antisémites russes qui s'appelait le protocole des sages de Sion. Donc, en fait, ce qu'on observe, si vous voulez, c'est pour ça que c'est important aussi, c'est que la lutte contre la racialisation, contre l'enfermement des populations dans des catégories qui sont très largement fausses, et même totalement, puisqu'on le sait bien, par exemple au Rwanda, il n'y a ni ethnie ni race, c'est un peuple avec une même culture, même langue, un même territoire, très largement une même religion. Et du reste, c'est intéressant parce que les 10 commandements du Bahutu, des Bahutus, donc de décembre 1990, réagissaient à une situation sociale où de plus en plus disparaissaient ces fausses catégories Hutu, Tutsi, Twa, dont on sait que ça vient effectivement de la colonisation. Et là, la société rwandaise, dans les années 1990, 91, 92, 93, ces quelques années aussi de démocratisation si difficile, évolue vers une société très moderne. Et ça, c'est insupportable au régime Habyarimana qui a besoin de la racialisation, qui a besoin de séparer pour désigner des ennemis. L'ennemi, c'est le Tutsi, qu'il soit à l'extérieur avec le FPR ou à l'intérieur. Alors même que les Tutsis, je pense, sont en train, de rejeter cette racialisation qui détruit la société rwandaise
dans son ensemble, hein. Et ça détruit aussi, je veux dire, les Hutus, hein, bien sûr. Donc le lien entre donc le sort réservé aux Tutsis et l'antisémitisme européen, il est très fort, et ce que je vois, hein, pour répondre précisément à votre question, c'est donc ce renforcement de l'antisémitisme européen. Moi, j'ai écrit récemment sur le sujet, hein, dans un petit livre publié chez Gallimard, que j'ai appelé Premier combat, parce que pour dire, voilà, la lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat premier, c'est un combat originel, c'est un combat pour l'humanité, hein. Je veux dire, lorsqu'on combat contre l'antisémitisme, on combat pour le droit d'une minorité, et donc on combat pour l'humanité, hein. C'est pas de dire on s'intéresse aux Juifs et pas aux autres, hein. Et c'est pareil pour le combat contre la haine contre les Tutsis. Finalement, ce combat-là, et vous le savez, hein, il a été assumé par de nombreux Hutus démocrates, hein, qui avaient compris que, je veux dire, cette racialisation détruisait la société rwandaise. Et aujourd'hui, hein, tout le travail qui est mené par le gouvernement rwandais, par les fonctionnaires, par les professeurs, avec voilà, les discours importants donc développés par le président Paul Kagame, tout ça, ça vise justement à briser en fait cette racialisation qui détruit une société qui mène au génocide. Donc là, il y a un très grand travail, et on doit être très inquiet devant, je veux dire, ce renforcement de l'antisémitisme en Europe, et comme on le voit dans la région des Grands Lacs, eh bien, le retour d'une haine contre les Tutsis, notamment les Tutsis congolais. Donc là, je veux dire, absolument rien ne justifie la haine contre un groupe donc enfermé dans une ethnicité fausse, hein. Je veux dire, là, c'est absolument fondamental, et il faut partir de ce postulat-là pour lutter contre les génocides. Si on commence à dire, comme on l'entend souvent pour les Juifs d'Europe, oui, enfin, ils ont bien mérité cette persécution parce qu'ils se montraient trop voyants, par exemple, vous voyez, ils montraient trop voyants, ils réussissaient trop bien. Je veux dire, là on cautionne, vous voyez, ces mécanismes, et je veux dire, si vous avez quelques réussites, si par exemple l'ancien ministre du Travail, Landau, a créé un restaurant, on le sait très bien, c'est parce que il lui était interdit d'enseigner, hein, à cause des quotas. Donc, et ce restaurant est devenu un haut lieu important, je veux dire, aujourd'hui à Kigali, mais simplement c'est parce qu'il n'avait pas le choix, à cause, je veux dire, d'une haine qui ressemble, enfin, qui vraiment est très proche de ce qui s'est passé en Europe avec les Juifs. Et donc, voilà, je veux dire, lorsqu'on réfléchit de cette manière-là, hein, comme vous nous encouragez à le faire, on comprend que ce qui s'est passé au Rwanda est un véritable génocide, et qu'il faut travailler les génocides ensemble pour mieux les comprendre, hein, d'où les projets que nous avons. Nous continuons avec les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en secteur du Murambi, du district de Gatsibo, avec leurs familles. Donc les familles de ceux qui ont participé à cette tragédie, qui se disent convaincus de travailler ensemble pour bien vivre et surtout en paix. Pour atteindre cet objectif, ils ont établi des groupes d'unité et de réconciliation qui vont aider 200 familles à se réconcilier. Les massacres qui se sont déroulés à Murambi lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda sont indissociables d'un nom, Gatete Jean-Baptiste. Ancien bourgmestre de l'ancienne commune de Murambi, Gatete Jean-Baptiste est né en cellule Gwankumba du secteur de Murambi. À l'heure actuelle, 29 ans après l'arrêt du génocide, les Tutsis qui ont survécu à la tragédie expriment leur gratitude au gouvernement rwandais, estimant qu'il s'est efforcé à créer un programme d'unité et de réconciliation et mettre en place les moyens pour que les bourreaux puissent demander pardon pour leurs crimes et pouvoir bénéficier de ce pardon. Après le génocide, il y a une période où nous nous sommes sentis seuls, isolés, vivant dans la solitude. Mais ce qui est positif, nous remercions le président de la République, Paul Kagame, qui a tout fait pour venir en aide aux survivants. Il y a un village qui a été construit pour accueillir ces rescapés.
Aujourd'hui, nous vivons côte à côte avec ceux qui ont commis les génocides, leurs enfants, grâce à la politique de l'unité et de la réconciliation initiée par le gouvernement. Nous leur avons pardonné et même à ceux qui ne l'ont pas demandé. Cette réconciliation est également voulue par certains qui ont participé directement au génocide perpétré contre les Tutsis à Murambi, ainsi que par certains membres de leur famille. J'ai commencé par écrire en demandant pardon, en disant que nous pensions faire le bien. Nous avons trouvé que ce n'était pas le cas. Nous avons tué nos frères et nos voisins en pensant que nous pouvions nous approprier leurs biens. Et cela ne s'est pas passé comme tel. Nous avons accepté de reconnaître nos erreurs et nous avons demandé pardon. Je suis en paix avec moi-même, car mes propres enfants peuvent vivre en paix. Et nous vivons en paix avec nos voisins à qui nous avions commis du tort. Gwakana Karumuka John, secrétaire exécutif du secteur Murambi, insiste également sur le fait que ces groupes d'unité et de réconciliation ont aidé 190 familles à se réconcilier entre ceux qui ont participé au génocide et ceux qui en ont été victimes. Ils indiquent que ce programme se poursuivra. Nous avions dans nos rapports 200 familles dans ce programme d'unité de réconciliation. Il reste 10 familles. Ces familles restantes, nous allons faire en sorte qu'elles puissent demander pardon et leurs victimes se disent prêtes à leur accorder ce pardon. Outre l'unité et la réconciliation, les autorités locales ont renforcé le développement de la région, notamment dans le domaine des infrastructures, avec comme exemple concret la nouvelle route asphaltée de 15 à 20 km du secteur Karamuruzi à Murambi et qui se poursuit jusqu'en secteur Gasang. Revenant sur le déroulement de la tragédie, les survivants Tutsis indiquent ne pas être d'accord avec les affirmations de certains qui déclarent que l'attentat contre l'avion transportant l'ancien président Habyarimana serait à l'origine des génocides perpétrés contre les Tutsis. Ils expliquent que déjà en 1991, Gatete Jean-Baptiste, ancien bourgmestre de l'ancienne commune de Murambi, relayait un discours de haine contre les Tutsis et que ces derniers étaient persécutés et même discriminés. La seule chose intéressante à laquelle on continuera à prêter attention, c'est le désir qui apparaît lentement chez des gens qui veulent surmonter la tragédie et l'ancienne histoire tragique du pays et qui veulent vivre en paix ensemble. Ce lundi, au mémorial de Nyabirou, situé dans le secteur de Mukamira, s'est tenu les activités de la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il y a eu un recueillement à ce site où reposent 2296 corps des victimes de cette tragédie. Ces activités étaient une occasion de commémorer les victimes du secteur privé de l'Est du Rwanda. Les agents du secteur privé qui ont participé découragent l'idéologie génocidaire ainsi que toutes sortes de négationnisme par rapport au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il est prévu que 15 familles nécessiteuses qui ont survécu au génocide perpétré contre les Tutsis reçoivent des vaches de la part de ces agents du secteur privé pour les aider à continuer à se reconstruire. Place maintenant aux habitants de la province de l'Est et des autorités de cette localité qui ont procédé à la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une pensée particulière était pour ceux qui, à cette époque, étaient des fonctionnaires de la préfecture et sous-préfecture qui plus tard sont devenus la province de l'Est et les communes qui sont devenues par après le district de Rwamagana. Il y a 19 victimes connues du génocide contre les Tutsis de 1994 qui travaillaient dans la préfecture de Kibungo et la sous-préfecture de Kanazi. Il y a eu identification de 19 victimes, tandis que d'autres travaillaient dans la localité qui actuellement est district de Rwamagana. Certains de ceux qui travaillaient dans ces institutions et qui ont survécu au génocide de 1994, donc dans leurs témoignages, ont montré qu'ils ont traversé des moments difficiles. Car à partir de 1959, ils ont été victimes de discrimination et de harcèlement dans les écoles jusqu'à ce qu'ils obtiennent un emploi dans cette préfecture.
Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Gardons tous l'esprit de mémoire, unité et renouveau, toujours et partout, mais particulièrement en cette période de la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.